nous, c'est particulièrement important de retrouver cette histoire. Il ne faut pas que ça soit oublié. Alors, c'est un intérêt d'abord pour les locaux qui se réapproprient leur histoire, qui savent où ils habitent et ce qui s'y est passé. C'est un intérêt aussi pour les scolaires qui apprennent l'histoire dans les livres, mais qui là pourront voir d'une manière concrète un petit peu ce que c'était à l'époque la vie en 14-18 et notamment ces événements du champ d'aviation. On a réussi à accumuler une somme de documents absolument incroyable et qu'on met en valeur aujourd'hui au travers du sentier de mémoire. Cette expérience de la mobilisation totale, elle fait l'identité de notre territoire. Plus encore que sur aucune partie du sol national, sauf peut-être dans les Hauts-de-France, la guerre s'est ici inscrite dans les consciences et dans le terrain même de notre territoire. Quand on voit les conditions et le matériel que les pilotes avaient à leur disposition à l'époque, c'était extrêmement rude. Ils volaient avec des avions, même à la fin de la guerre, les SPAD, c'était toujours des avions faits de bois et de toile, avec une autonomie vraiment très courte, sans oxygène, sans pressurisation. Ils volaient par tous les temps, à haute altitude, donc ils subissaient les contraintes de la météo et de la pression atmosphérique. C'était vraiment un challenge presque sportif, si j'ose dire, sans entrer dans les considérations du combat qui était également très rude. Ce fut donc le début de l'aéronautique militaire. Une histoire absolument fabuleuse et l'idée de faire ce centenaire, je trouve qu'elle est magistrale. D'abord pour rendre hommage à toute cette période qui nous a valu la liberté, pour rendre hommage aussi à ces femmes, ces hommes qui ont donné leur vie, qui ont été blessés, qui ont donné tout cela pour la défense de notre pays. Ces pionniers ont permis effectivement, à travers les évolutions des hélices, qui ont permis effectivement des décollages bien plus rapides, bien plus sécurisés.